Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition. Nouvel épisode de TEW 2016 édition WCW 1991. Nous en sommes à la dernière semaine avant notre pay-per-view Beach Blast. Comment vont nos storylines? Nos storylines vont bien. On a Cactus Jack contre Dusty Rhodes qui vient de commencer. On est à C. On a Flair contre Piper. On est à A. C'est un énorme succès cette rivalité-là. Landel contre Guerrero. On est à C. En fait, Landel, Guerrero et Hardbar. Le Rock'n'Roll Express contre l'équipe de Michael Wall Street et de Vinny Vegas. On est à C+, ce qui est absolument génial. Sting contre Michael Hayes, on est à B, une rivalité qui fonctionne très bien. Vader contre Scott Steiner, on est à B-, ce qui est tout à fait correct aussi. Et Larry Zbyszko et Dustin Rhodes contre les Edge Shrinkers, on est à C. On peut donc dire que tout va bien. Nous allons avoir notre prochain show et main event, notre show mineur, mais je prépare un gros main event pour main event. Donc un tag team match qui va y avoir Dan Spivey et Scott Steiner contre l'équipe de Rick Rude et de Big Van Vader. C'est un gigantesque main event. En fait, c'est genre, on pourrait avoir ça comme main event de notre gros show de 2 heures. Mais je pense que là, on a tellement de talent. Il faut commencer à en répartir un peu plus. Excusez-moi, c'est un peu fort. Donc, je pense que ça, c'est une bonne façon de faire. Puis un gros main event une fois de temps en temps. Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Pas du tout. Yeah. Oh, le jeu load longtemps. Neil Superior. Ça, c'est une photo très noire et blanche. J'ai déjà vu mieux. Oh, c'est long. Oh, yeah. Ok, oh, il y avait un show de la HPW. Bon. Notre ratings pour main event a été de 0.23. Ok. On va regarder les nouvelles. Ok, Grand Manda pourrait se blesser. Chris Adam pourrait se blesser. Vladimir Kolov. Je sais pas si vous... Probablement que vous ne le connaissez pas. Lui, il a lutté à la Smoky Mountain Wrestling très brièvement. Il se prenait pour Nikita Koloff. Là. Il faisait équipe avec Ivan Koloff. Apparemment qu'il y a des problèmes entre Vladimir Koloff et la ECWA. Oh. J'ai l'air que le Giant Warrior, là, ça va être tout un lutteur, ça. Ok. Mark Starr, ça c'est un jobber là, de la WCW, un des bons jobbers de la WCW. Bon, ok, JPW, on fait un show avec un A. Stan Hansen contre Akira Taou, ouais, il a fait un A, wow. Good job. Et le show de la CMML, Dominico Carrera en Mexico. Et avec un match qui avait Cien Alas contre Atlantis. Et Cien Alas a battu Atlantis, wow. Ok. Oh, puis un pay-per-view de la LMLW. Avec plein de lutteuses. Ah, ouais. Eh ben, ok. Donc, on va continuer d'avancer, j'imagine. On va espérer que ce soit moins long que la dernière fois. Allez, oh, c'est long. C'est vrai que c'est long. Là. Mais je vais vous dire, je fais des vidéos. Je suis en train de passer une vidéo en même temps, donc ça se peut que ça fasse ça. Ok, la HPW a fait un B maintenant. Anderson a battu Abdullah the Butcher. Ils ont des gars comme Terry Gordy, ok. Et la LPW avait un pay-per-view, en tout cas un gros show. Avec un main event entre Lila Linky et Denise Storm. Ah ben, mon Dieu, ça avait l'air bien bon tout ça. Et la NJPW avait un match entre Koji Kanemoto qui a battu Black Cat en main event pour retenir le titre.
de Junior Heavyweight. Eh ben, Bon, ça a l'air de bien. Ça a l'air bien correct, ça, ouais. On a Bill Irwin en négociation de contrat. Donc, nous allons signer M. Bill, mais on l'aura pas avant 7 jours. Pas l'air d'avoir rien de spécial sous le soleil de ce côté-là non plus. Et on a Main Event qui va être ce soir. Hey, Bill Irwin a déjà des... Oh mon Dieu, il se rappelle d'un combat du mois de janvier où est-ce qu'on l'a fait perdre dans un pre-match. Puis là, il est furieux contre cette défaite-là. Ah ben, coudonc. Je savais pas ça. Les gars ont la mémoire longue. Ok, on a des incidents. Et là, on a Bill Irwin qui bat pas, Dusty Rhodes qui bat pas dans les B-Shows, Max Payne, Rick Steiner, Tommy Rich. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Avec Brad Armstrong. Brad Armstrong a alimenté un bon mood backstage en faisant des dessins en cartoon de ses collègues. Ah, merci Brad. Brad Armstrong, là, c'est un bon élément. Tiens, on pourrait essayer de régler des problèmes, là. Mettons Fatou et Brian Pillman. On va essayer de régler ça. Ils s'aiment pas, eux autres, depuis le gros War Games qu'on avait fait, là. Ah non, là, ils se détestent. Ah. Ok, donc, je vous book ça. On se voit un petit peu plus tard. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, le show commence. Les Cripplers, l'équipe que j'essaie vraiment de mettre over, mais que ça va probablement prendre du temps, affronte Sonny Rogers, qui est un lutteur local, et Rob Van Dam de mon développement. Le combat est quand même pas si pire avec un D+. Sonny Rogers va marier son Rumble Skill. Performance de C- pour Malenko, mais de D+ pour Benoit. Et de D- pour Rogers. Rob Van Dam a fait un E+, par exemple. Ça le classe. Il est exactement dans sa moyenne de performance habituelle. Donc, un bon petit combat pour commencer. On continue de les mettre over, en fait, Chris Benoit et Dean Malenko. Ensuite, un combat entre Brian Lauder et El Cubano. Lauder qui est évidemment dans mon développement. C'est de le mettre dans le ring avec un gars d'expérience. Évidemment, je fais gagner El Cubano. Cubano qui en gagne une fois de temps en temps, mais qui sert surtout à mettre les autres over. Dans ce cas-là, je l'ai quand même gardé à cette position. Une performance de D+, pour Cubano et de E pour Lauder. Et El Cubano meilleur son technical skill. Et ensuite, un dernier combat de pre-show, Owen Hart contre Lance Storm. J'ai fait ça parce que probablement je vais me resservir d'Owen Hart dans la semaine, mais Owen Hart est tellement en forme, je peux m'en servir 2 fois par semaine de toute façon. Je me dis, tant qu'à ça, je peux aussi bien le mettre contre un de mes gars de développement pour qu'il développe son talent. Je vais le mettre contre Lance Storm. Lance Storm fait un bon D. D, c'est très bon, en fait. Et là, tu vois, il était à D-, maintenant, il est rendu à D en performance. C'est pas mal bon, une belle amélioration. J'aurais tendance à dire peut-être que Lance Storm, bah, il y a des DP là, qui cognent à la porte, mais Lance Storm pourrait rapidement rentrer dans notre roster. Le show commence. Un match entre Scott Armstrong et Hardbar. J'ai fait gagner Hardbar, évidemment. Il est en rivalité pour le titre télé. J'essaie de lui donner un petit combat là, pour le mettre un peu en avant-plan. Une performance de C-, c'est tout à fait correct. Un D- pour Scott Armstrong. Une promo de Cactus Jack dans laquelle il parle de Dusty Rhodes et dit « J'ai battu le fils, maintenant j'ai la chance de battre le père. C'est rare que j'ai la chance d'éliminer complètement une famille, mais là je vais pouvoir le faire. » Blablabla. Cactus Jack fait une espèce de promo complètement sauvage là, à l'endroit de Dusty. Et ça devrait être un bon petit combat ça au pay-per-view. Probablement que je pourrais faire de quoi d'hardcore à un moment donné avec. Les Jet Set affrontent Dustin Rhodes et Larry Zbyszko. Bon combat par équipe qui nous donne un B-. Dustin Rhodes et Zbyszko, c'est une solide équipe, ça. Et Larry Zbyszko améliore encore son Rumble Skill. Ils sont très très solides. Puis là, tu vois, en termes de performance, C- pour Austin, D+ pour Jeffrey King. Jeffrey King est toujours un petit peu plus bas, là. Jeffrey King qui est notre Raven. B pour Larry Zbyszko, C pour Dustin Rhodes. Je pense que Dustin Rhodes et Larry Zbyszko, on va pouvoir peut-être faire une bonne équipe avec ça. Là. Je pourrais même faire une équipe après le show. Un B- comme combat. Ce qui arrive, c'est que Johnny Ace et Shane Douglas font une distraction pour les Jet Sets. Et Dustin Rhodes en profite pour faire un Running Bulldog sur Jeffrey King pour la victoire. Après le combat, les Jet Sets sont complètement furieux. Paul Heyman dit que Douglas et Johnny Ace
viennent d'entrer en guerre avec les Jet Sets et qu'ils sont probablement pas équipés pour en sortir avec leurs deux jambes. Ça a l'air que Power Dangerously n'a pas bien fait sans le script, parce que Power Dangerously a demandé de ne pas avoir de script. Donc, un peu dommage. J'aurais aimé ça avoir un meilleur résultat. Ensuite, notre main event, Dan Spivey et Scott Steiner affrontent Rick Rude et Van Vader. On a exactement le même rating que pour le tag team match avant. Donc, c'est quand même... Donc, j'ai fait gagner les faces. Je me suis dit que les Spivey et Steiner avaient besoin d'une victoire contre ces deux-là. Steiner va surprendre Vader avec un Frankensteiner et va l'emporter. Gros combat. Personne ne s'améliore dans le ring. Dan Spivey était le weakling. Dan Spivey, là, honnêtement, il ne m'impressionne pas beaucoup. Je pense que ça, ce gars-là, c'est un mid-carder. Donc, moi, à mon avis, je vais le faire perdre ses rivalités jusqu'à temps que il redescende à mid-carder, qui, je pense, est sa place. Mais ça permet d'avoir une petite rivalité avec Rick Rude. Les autres, Vader et Rude ont fait B de performance, B- pour Steiner et C pour Spivey. Et après le combat, Vader est furieux, frappe Scott Steiner avec la ceinture derrière la tête et lui fait un powerbomb sur les matelas. Vader a très bien paru dans ce segment-là. Et on a... Oh, j'ai oublié de mettre des Attractive Women. Donc, c'est plus pour le show. J'ai oublié de mettre des pitounes. Je ne ferai pas la même erreur. Donc là, il faut se préparer pour notre prochain show qui va être Power Hour. Ok, pas grand chose. Un pay-per-view de la GPUK. Quel horrible nom de fédération. Ok, Steve Armstrong n'est pas content de son push. Et Rick Rude dit que Johnny Ace ne connecte pas avec les fans, mais probablement qu'il a raison. Mais... Bon, Scott. C'est pas Scott, c'est Steve qui est pas content. Ben, vas-y, Lower Mid Carter, mon gars. Vas-y. Et c'est bon. C'est bon. Donc, prochain show, Power Hour. Moi, j'ai goût de faire un autre tag team match en main event. Ouais, Furnace et la Fond pourrait bien être notre équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre contre eux? Bien évidemment, Michael Hayes et Vinny Vegas. Ça va leur donner une bonne victoire. Non, non, pas Michael Hayes. Ah! C'est Michael Wall Street. Hey, hein? J'aurais pu avoir l'air d'un bit d'idiot. Donc, Doug Furnace, il file la fond. Contre Michael Wall Street et Vinny Vegas. Excellent. Ce sera un solide main event, à mon avis. Bon. On peut essayer de régler le problème entre Hellman et Dusty Rhodes. On va espérer que ça ne retombe pas sur le nez comme la dernière fois. Non, aucun effet. Bon. Ok, donc je book ça. On se voit tantôt. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence. Le Great Suzuki affronte Mike Awesome. C'est deux de nos Enhancement Talent. Dans un upset victory, Suzuki surprend Mike Awesome avec un Enziguri pour la victoire. Mike Awesome améliore son performance skill. Une belle performance de nos deux Enhancement Talent avec un D pour Suzuki puis un D- pour Awesome. Je pense que Suzuki va bientôt être prêt à aller dans le main roster si ça continue comme ça. Deuxième combat, une défense de titre de champion par équipe avec le Rock'n'Roll Express qui affronte Sean Mothman et Yokozuna. Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle de mettre un petit lutteur avec un gros lutteur là, pour challenger le Rock'n'Roll Express. Donc probablement que je vais pouvoir réutiliser le Rock'n'Roll Express peut-être dans des angles la semaine pour le gros show de 2 heures. Mais un C+ pour les deux Rock'n'Roll Express, D- pour Yokozuna puis E pour Waltman. Donc Yokozuna D-,
C'est une belle amélioration. Pour Waltman, on est à E. C'est pas encore assez là, pour qu'on dise qu'on rentre là-dedans, mais un beau combat, bon petit combat pre-show avec un C. Ensuite, Brian Lawler affronte Kevin Sullivan. Encore une fois, je voulais mettre Lawler contre un gars avec de l'expérience. Sullivan qui va le battre avec son Devil Stomp à 9 minutes 52. D plus de performance pour Sullivan, ce qui n'est pas vraiment fort. Puis E moins pour Lawler. Sullivan commence à en perdre un peu. Le show commence avec Buddy Landel qui arrive absolument furieux. Il dit que c'est une vraie outrage qu'il a affronté 2 hommes à Beach Blast, mais tu sais quoi, qui est prêt à relever ce défi-là, qui a battu Eddie Guerrero une fois, qui a blessé Hardbar une autre fois, fait qu'il peut tout refaire ça la même soirée, sans jeter aucune goutte de sueur. Tiens, un bon promo de C++ pour commencer le show, c'est excellent. On a ensuite un match entre Cactus Jack et Rager Ross. Cactus Jack qui remporte ça, évidemment, là, dans le but de continuer de crédibiliser pour affronter Dusty Rhodes. On a un segment Regal et Terry Taylor qui se font face dans le ring. Ça dégénère avec un gros brawl et tout le monde est obligé de les séparer. Évidemment, Regal, on essaie de profiter de la présence de Taylor pour augmenter l'overness de Steven Regal, mais il n'y a aucune chance que Regal l'emporte sur Taylor au pay-per-view. Le Lightning Express affronte George South et le Sergeant Buddy Lee Parker. Bon petit combat. Performance de B- pour Armstrong, ce qui est vraiment bon. On solidifie le Lightning Express en vue de Beach Blast pour l'affrontement contre Doom. Le Double Russian Nexus bien à bout de Sergeant Buddy Lee Parker. Belle performance pour les 2 lutteurs. Et après le combat, attaque de Butch Reed et Ron Simmons. Teddy Long est là, il ordonne à Reed et Simmons de continuer d'attaquer le Lightning Express. Simmons a l'air dit ils en ont eu assez, ils en ont eu assez. Butch Reed lui dit continue de les frapper. Là, on voit qu'il y a un début de dissension. Ensuite, Scott Hall va voir ce que Arnold Schwarzenegger lui exige un combat face à Arn Anderson à Beach Blast. Anderson accepte, mais il dit Anderson va te manger à Beach Blast. Et Scott Hall n'a pas l'air du tout impressionné. Un bon petit B pour ce show-là. Et notre main event, la Canon Connection qui affronte Michael Wall Street et Vinny Vegas. Victoire de Michael Wall Street et de Vinny Vegas, évidemment. Wall Street a fait un C-, D pour Vegas, C+, pour Lafont et C pour Doug Furnace. Bon, Furnace et Vinny Vegas améliorent leur performance skill. C'était un bon petit match. Donc, un C+, pour ce combat-là. Wall Street et Vinny Vegas qui continuent d'être assez over là, pour le combat de championnat. Et là, ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire comme main event pour notre gros show qui s'en vient. Il y avait... on a la Lavinia. Ah, oui, Mr. Hughes. Ah, selon Bill Watts, Mr. Hughes, on pourrait s'en débarrasser. Je te crois. Le Wrestling Challenge C+. Ok. Bon, on va commencer déjà à booker notre show de 2 heures, qui va être notre dernier show avant notre pay-per-view déjà. J'aurais tendance à dire peut-être qu'on pourrait faire un combat pour Dusty Rhodes. Officialiser son retour. Quoi en ressemble notre carte déjà? Ah, ok. Est-ce qu'on donne... Est-ce que je donne un combat, là, je vais... On va faire un combat entre Dusty Rhodes et Barry Windham. Pour le show, voir ce que ça va donner. Est-ce que je peux changer la photo de Dusty?
Tiens, il a l'air un peu plus badass avec ça. Oh yeah! Bon. Je sais pas si ça va donner un bon combat, mais en tout cas, moi je trouve que c'est hot. Ok, donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode. Salut tout le monde, à la prochaine.